Gegege no Kitaro est un manga écrit et dessiné par Shigeru Mizuki, édité au Japon par Kodansha et en France par Cornelius. Gegege no Kitaro est un manga écrit et dessiné par Shigeru Mizuki. Le manga est édité au Japon par Kodansha et en France par Cornelius. Et il a été prépublié dans le Weekly Shonen Magazine de 1959 à 1969. Allez, résumé. Pour parasiter une époque obnubilée par la modernité, rien de tel qu'un dépoussiérage des vieux mythes et légendes. Voilà comment Kitaro le Repoussant, petit fantôme désabusé par la nature humaine, a conquis une société japonaise noyée dans la lumière. Dans chacune des histoires courtes de cette épopée culte, l'embarras des hommes à décrypter le monde y éclate. La réalité se joue de leur ignorance comme de leur arrogance par l'entremise des yokai. Ces petits êtres de fantasmes et de mystères qui habitent en toutes choses et qui sont chers au folklore japonais. Avant de commencer à parler de Kitaro, j'aimerais m'arrêter quelques minutes pour parler de son auteur, Shigeru Mizuki. Alors attention, ça sera pas une biographie complète, c'est juste pour vous donner un petit bagage pour comprendre le monsieur. Et en comprenant le monsieur, vous comprendrez plus facilement son œuvre. Il est né en 1922, second fils d'une famille. C'est un enfant curieux et découvre l'univers des yokai au travers d'une femme nommée Nonomba. C'est un nom qu'il réutilisera plus tard dans un de ses mangas sur les yokai. À 20 ans, il est enrôlé dans l'armée japonaise impériale pour être envoyé sur l'île de Nouvelle-Bretagne en Nouvelle-Guinée. Retenez bien ça, il perdra son bras gauche lors d'un bombardement et contractera la malaria. Puis il sera capturé et fait prisonnier. Il finira par retourner au Japon pour entamer en 1957 sa carrière de mangaka en apprenant à dessiner de la main droite. Son premier succès vient en 1959 avec son personnage aujourd'hui culte au Japon et dont on va parler aujourd'hui, Gegege no Kitaro. Et ensuite, il va écrire plusieurs œuvres sur les yokai qui le fascinent ou la guerre qui l'a traumatisé. Et tout ça, on le retrouve dans son personnage fétiche de Gegege no Kitaro, ou Kitaro le Repoussant en bon français. Kitaro est un enfant de mort-vivant, et il est le dernier représentant de cette race. Il vit entre notre monde et celui des yokai. Né dans un cimetière, il ne sort pas du corps de sa mère lors d'un accouchement, mais plutôt du cadavre de celle-ci, sortant de terre, puis rampant sur le sol tel le monstre qu'il est malgré lui. Le personnage est laid et différent des autres individus de son âge. Il a un œil crevé, le rendant encore plus difforme et étrange. Une difformité qu'il partage avec son père, Shigeru Mizuki, qui a perdu son bras durant la guerre. Comme je le disais, Kitaro est né en 1957, dans un climat d'après-guerre, dans un Japon en reconstruction et en pleine modernisation américaine. On peut voir le personnage comme l'exact opposé d'Astro Boy, le manga phare d'Osamu Tezuka. Dans le manga du dieu des mangas, on nous montre un robot futuriste dernier cri, fruit des années de recherche, qui vit dans un monde ultra moderne, un futur utopique pour l'époque. Là où Kitaro est un descendant de créatures préhistoriques existant avant l'humanité et qui côtoient des êtres mystiques et anciens. Astro Boy représente un futur possible pour le Japon. Là où Kitaro est son passé, ses traditions, son patrimoine. Et c'est là l'une des missions de Kitaro, rappeler son passé aux hommes. Tout le long du manga, il va rencontrer des yokai qui voient d'un mauvais œil la modernisation du Japon. Kitaro doit faire cohabiter les deux mondes et pour ça, il doit trouver des solutions pour les yokai, mais aussi rappeler aux hommes les traditions qu'ils commencent à oublier. Lui qui fait partie d'un peuple oublié, il ne veut pas qu'il arrive la même chose aux yokai. Dans les différentes histoires qu'on va nous conter, Kitaro va être présenté comme un bienfaiteur, aidant les grands comme les petits dans leurs soucis liés aux yokai. Expliquant aux personnages, mais aussi à nous, simples lecteurs, qui est la créature rencontrée et comment s'en défaire, une phrase, une action. Aucun yokai n'est invincible, chacun a ses faiblesses, parfois farfelues, ou bien ses raisons d'embêter les hommes. On pourrait ainsi qualifier Kitaro de morale, la même genre de morale qu'on a à la fin des contes des frères Grimm ou de Charles Perrault. Et même si Kitaro affronte les yokai, c'est toujours avec un grand respect. Mais les yokai ne sont pas toujours les fautifs.
Parfois l'homme est un loup pour l'homme. Kitaro change alors de casquette, devenant plus cynique, plus méchant, et finissant toujours son histoire par une morale. Sauf que cette fois, celui qui trinque, c'est pas le yokai, c'est l'être humain. Comme le fait d'emmener des yakuza en enfer, ou bien d'effrayer des adultes qui l'ont frappé. Et toute cette morale et cet équilibre entre tradition et modernité, je trouve qu'on la retrouve dans l'anime de 2018, je dirais même plus, la recette de Mizuki tend à s'améliorer avec le temps comme un bon vin. Là où dans ces histoires on nous parle de construction d'autoroutes ou d'HLM, dans l'anime de 2018, Kitaro revient à notre époque contemporaine, toujours porteur de traditions japonaises qui sont bien moins présentes, car les iPhones, la télévision, le numérique sont confrontés à notre jeune borgne. Et le décalage entre modernisation et patrimoine se renforce. Car on nous montre une jeune génération accro à YouTube et à Fortnite qui oublie peu à peu ses traditions. Alors que pourtant, en 2018, la culture yokai est peut-être à son plus haut niveau. Entre les Pokémon qui pour certains sont inspirés de yokai, Ludicolo c'est clairement un kappa, Musha et Musherna ça se voit que c'est un Baku, Electek est complètement pompé sur le Reijin, et un seul lourdeau c'est un Tsushinoko. Mais surtout, on a la licence de jeu vidéo Yokai Watch, qui, je pense que vous l'aurez remarqué avec le titre, parle de yokai. Dedans, on retrouve tout le bestiaire que Shigeru Mizuki a dépeint pendant des années, de manière plus édulcorée, mais c'est un moyen ludique de faire découvrir cette culture à un jeune public, voire même à un public étranger, au travers de jeux, de mangas, d'animés ou encore de films, et au passage, Gegege no Kitaro a vraiment dû être une grande inspiration du studio, car ils lui ont même rendu hommage dans un film. Et bizarrement, 3 mois plus tard, boum, arrive une nouvelle adaptation animée, comme si le fils spirituel voulait relancer son papa. J'en profite pour parler rapidement de l'animé, qui sera sûrement sur sa fin au moment où va sortir cette vidéo. Oui, je profite encore une fois de l'actualité. Cet animé a eu la lourde tâche de prendre la place de DBS au Japon. Et pour les premiers épisodes, il a été super bien accueilli en faisant des meilleures audiences que le final de DBS. Et d'après DBZ.com, il a même dépassé One Piece, chose que DBS n'a fait qu'une seule fois en 160 épisodes. Après, les chiffres, ça ne veut rien dire. Par contre, au niveau de ce que j'ai vu, c'est clairement bien mieux que DBS. Alors oui, DBS a eu des épisodes de dingue supérieurs à Kitaro, mais sur la longueur, on n'a pas eu les épisodes chiants et bâclés de DBS. Sauf peut-être l'acte de Blackbird, que j'ai pas trop aimé. Il était pas mauvais, c'était juste pas du tout ma came. Et bizarrement, c'était le seul arc qui était pas inspiré du manga de Mizuki, et ça se voyait beaucoup trop, car il était beaucoup trop moderne au niveau de ce qu'on avait dedans. Les délires de sorcières, de pierres magiques, c'est pas Kitaro pour moi. Par contre, le reste est très bon, avec une reprise des histoires remaniées et modernisées. Et je trouve ça vraiment génial de voir Kitaro représentant du passé avec un téléphone portable. L'anime propose aussi pas mal de scènes de fight, pas forcément hyper violentes, mais au moins il y a du sang. Vous savez, un liquide rouge disparu dans DBS. Pourtant c'est la Toei, la même tranche horaire que DBS. Donc c'était pas de la censure, c'était juste des putains de feignants. Enfin, il faut savoir que Kitaro, au Japon, c'est une institution. Depuis 1968, date de la première adaptation du personnage à la télévision, on a déjà eu 5 adaptations, soit une tous les 10 ans. Il y a combien de séries qui ont le droit à ça? Combien? Dites-le moi en commentaire. Et pour finir, on va peut-être parler des seins. Et c'est beau. Je dis ça souvent, mais là c'est à juste titre. Matez-moi ces décors. On dirait presque des Photoshop, comme pour les décors des mangas de Hiroya Oku. Sauf que là, on est en 1960. Les ordinateurs sont pas encore démocratisés, et aucun mangaka n'en utilisera avant au moins Boichi Terasawa vers la fin des années 90. Donc, tout ce qu'on voit, c'est dessiné avec les mains. Enfin, la main. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début de la vidéo dans la biographie. Retenez bien ça, il perdra son bras gauche lors d'un bombardement et contractera la malaria. Et en plus de ça, Mizuki est gaucher, il a donc dû apprendre à dessiner avec la main droite. Je sais pas pour vous, mais moi je suis droitier. Quand je dessine avec la main gauche, c'est moche, et je galère donc j'arrête.
Alors rien que pour le courage d'avoir persévéré à dessiner avec une autre main et d'avoir pondu ça, je veux une vague de bravo monsieur Mizuki en commentaire. Non, franchement, matez-moi ces décors, il a dû galérer sa race à faire tout ça. Donc je veux voir ces commentaires, bravo monsieur Shigeru Mizuki. En conclusion, je vous encourage chaleureusement à lire Gegege no Kitaro ou au moins à voir l'anime de 2018 qui s'est terminé récemment. Je le conçois, le manga est old school et va sûrement pas plaire à tout le monde. Par contre, l'anime, tout le monde peut le regarder, c'est moderne, c'est super stylé. Peut-être l'acte de Blackbird qui est pas ouf, vous pouvez le zapper, mais sinon le reste, les 50 épisodes, ils sont géniaux. En plus, grâce à Kitaro, vous allez découvrir toute la culture yokai et toutes les licences qu'on kiffe aujourd'hui, qui sont un petit peu les descendants de Kitaro, Pokémon et Yokai Watch étant les premiers. Limite, on peut se dire que sans Kitaro, on n'aurait peut-être pas aujourd'hui Pokémon et Yokai Watch. C'est dingue. Donc ouais, matez au moins l'anime de 2018 et putain, je les veux ces commentaires. Bravo monsieur Shigeru Mizuki. Sinon, je tape. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.